Salut à tous, ici CC de la chaîne FunsCube, et aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve pour la review du Shenshu 11x11. Alors, voilà, donc pour commencer, déjà, je vais vous dire, je l'ai commandé sur The Cubicle US, et franchement, j'en suis très content parce que c'est arrivé en très bien emballé, très bien emballé, il est arrivé très vite, c'est surtout ça, franchement, j'étais assez surpris pour un cube nouveau, on va dire, qui est sorti il y a pas longtemps. Ça arrivait vraiment très vite, en une semaine, un peu plus d'une semaine comme c'était arrivé quoi, donc là j'étais assez content. Ça m'a l'air d'être un site très sérieux, c'est la première fois que je commandais chez eux et franchement je suis pas déçu du tout. Alors le Shenshu 11x11, donc il n'y avait qu'un seul 11x11 sur le marché il me semble, c'était le Yuxin, mais du coup Shenshu ont sorti le leur. Et du coup je me suis dit allez je vais tenter, hein. Je voulais partir sur un Yuxin au début mais je sais pas, le Shenshu m'inspirait plus confiance, on va dire, et puis voilà. Donc du coup, quand je l'ai reçu, ce cube, il y avait un set de stickers qui était offert avec, donc ça c'était sympa. Voilà, hein, si les stickers s'en vont, c'est au moins, je pourrais être tranquille, on va dire, même si en 2 semaines ça va, ils sont encore en bon état, ils ont l'air de tenir bien la route. Et donc voilà, donc là maintenant on va vraiment revoir le cube en détail, toutes ses caractéristiques, si je vous le recommande ou pas, etc. etc. Donc là, voilà la boîte, un peu. Donc elle est grosse, hein, en même temps, vu la taille du machin. Donc c'est une boîte en carton, hein, bien épaisse comme il faut, voilà. C'est normal, hein, on peut se regarder un peu. Voilà. Ensuite, le cube. Alors, lui, il est très gros. Vraiment, quoi. C'est pas un petit cube, ça c'est ce qu'on peut dire. En fait, il est à peu près 2 fois plus petit qu'un 3x3, 2 fois plus petit, 2 fois plus gros qu'un 3x3 on va dire sur tous les côtés, sauf c'est un tank long, enfin bref. Ouais non vous mettez 8 cubes, je dirais à peu près 55 mm, et puis ça vous donne la taille du 11x11 quoi. C'est pour vous dire c'est un cube qui est vraiment gros, il est assez lourd quand même, il fait à peu près 800 grammes, un peu plus. Et puis voilà, donc ça c'était pour les tailles et poids. Maintenant on va passer au turn. Alors le turn, honnêtement, il est juste magnifique. C'est d'une fluidité mais c'est excellent quoi. Même avec 2 étages, 3, 4, 5 étages même et au-delà. C'est fluide partout. Mais il n'y a presque pas de bloc, franchement ça c'est vraiment bien. Donc là en caméra ça va être assez dur de vous montrer. J'essaie de lever un peu. On peut limite enchaîner des finger tricks avec. On peut, avec un peu d'habitude. Avec un peu d'habitude, vraiment, on peut aller vite. Hein, C'est un temps d'adaptation, ça c'est sûr. Mais après, une fois qu'on le maîtrise, franchement, il est très fun à résoudre. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc déjà, au niveau du turn, c'est excellent. Franchement, j'étais vraiment très surpris. Le petit bémol quand même, c'est que quand il arrive, il est assez desserré. Je l'ai resserré un peu quand même. Ça se voit pas en caméra. Là, il est mieux. Il est plus stable, on va dire, parce qu'il avait tendance à être... il se mettait arrondi souvent comme ça. Je sais pas trop comment vous montrer. Enfin, quand on avait tendance à le tourner, il devenait un peu arrondi comme ça. Enfin, voilà. Ça passait pas forcément tout le temps. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer... un petit peu les stickers, comment on les différencie. Donc c'est des Shenshu, hein, des stickers Shenshu. Donc je vais vous faire un damier hors caméra parce que sinon ça va être assez... Enfin ça va pas être... C'est pas évident à faire en caméra. Voilà. Donc un gros damier. Hein. Donc le jaune et le blanc se différencient super bien. Alors ça se voit pas trop en caméra avec la couleur blanche du cube, mais ça se différencie bien aussi. Et en orange et rouge pareil, donc là-dessus il n'y a aucun souci. Au niveau des stickers, ils seront peut-être quand même pas aussi fiables que des stickers de chez Moyu, je pense, hein. Ça va être de qualité un petit peu meilleure, mais j'ai entendu dire que le Yuxin 11x11 avait des stickers qui étaient horribles. Et franchement pour celui-là, c'est vraiment pas le cas du tout. Ils ont l'air de bien tenir la route, et ils ont l'air même meilleurs que mon 7x7. Donc ça c'est quand même un bon point. Donc le turn bien, les stickers bien. On va regarder le corner cutting un petit peu. Donc aussi étonnant que ça puisse paraître, eh ben il en a. Il en a pas énormément hein, vu la taille du machin, mais il en a, regardez. Je suis à un étage là, il passe un peu. Il a un peu de mal. Mais franchement, pour un cube aussi gros, c'est bien, c'est vraiment très bien. Au milieu, il en a un petit peu aussi. Bon, il a un peu de mal, hein, mais vous voyez que ça passe.
franchement, je réessaye un petit peu haute part. Vous voyez qu'il passe à peu près, quoi. C'est vraiment pas mal du tout, hein, pour un cube aussi gros. Bon, le reverse, évidemment, on va pas, on va pas espérer grand chose, même s'il n'est pas complètement inexistant non plus. Mais bon, on s'en sert pas, quoi. J'irais pas dire que ce soit un cube de vitesse, même si on pourrait presque le considérer comme un speed cube, hein, étant donné son turn et tout. Et donc voilà. Donc, autre truc important aussi sur les gros cubes, ce qui peut faire peur, c'est les pops. Alors concernant ce cube, il pop très peu, j'ai été très surpris là-dessus. C'est vraiment génial, il pop pas beaucoup, franchement, une fois qu'on l'a bien maîtrisé, on le fait jamais popper, j'ai déjà réussi à faire des sols où il n'y avait aucun pop. Donc ça c'est quand même bien, quoi. Voilà. Je vais essayer de retirer quelques pièces pour vous montrer comment c'est fait, le système. Alors, la pièce qui pop le plus, c'est celle-ci. Voilà. Donc, voilà la pièce. Donc, le plastique est d'excellente qualité. Ça, par contre, ça c'est quand même un bon poids. Bon, hein, le cube coûte cher, donc c'est quand même le minimum à attendre. Mais le plastique est d'excellente qualité. Et franchement, pour remettre la pièce, c'est juste un bonheur. Il y a juste à la mettre dedans. On appuie un tout petit coup. Et hop, c'est remis. Franchement, quand ça pop, en plus déjà ça pop jamais. Enfin, jamais. Ça pop très peu. Et en plus, c'est très facile à remettre. Donc franchement, là, Shenshu, là, vous avez assuré. Franchement... je crois que j'ai vu à peu près tous les points, turn, corner cutting, pop, et puis je crois que c'est déjà pas mal, sticker aussi. Donc franchement, en conclusion, c'est un cube qui vaut cher, qui est quand même assez cher, faut dire, hein, plus de 100$ sur The Cubicle, ce qui fait plus de 100€. Mais honnêtement, c'est un produit qui est vraiment d'excellente qualité. Je vous le recommande vraiment, si vous avez les moyens... et que vous voulez partir dans un gros cube, eh ben, sans hésitation, partez là-dedans. Ça doit être pour moi un des meilleurs gros cubes sur le marché. J'ai jamais eu de Muyu 13x13 dans les mains, mais le Muyu 13x13 c'est pas le même prix, quoi. Hein, on doit être 2 fois plus cher, quoi, voire plus. Mais sinon, si vous avez les moyens et que vous voulez un gros cube, franchement, n'hésitez pas, partez dedans. La qualité est vraiment au rendez-vous, quoi. Vous le regretterez pas. Très fluide, enfin... excellent, quoi. Franchement, excellent cube Shenshu, là, je vous dis bravo, c'est vraiment très bon. Il m'avait déjà fait une bonne impression, c'est pour ça que je suis parti avec le 7x7, il m'a fait une bonne impression, donc du coup je suis parti dans le 11x11, et je ne suis franchement pas déçu, voilà. Donc du coup, eh ben, cette review est terminée, j'espère que ça vous aura plu. D'ici là, je vous dis salut à tous, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ce cube. Allez, salut!